Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons tous nous lever, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons tous nous lever, s'il vous plaît? Je parlais sur un thème. Frère Alvin. Le thème de ce soir, comme vous pouvez le remarquer ici devant, il est intitulé Entretenir mon salut par la sanctification. Entretenir les saluts. On ne peut entretenir que ce qu'on a déjà. C'est pourquoi nous allons lire un passage biblique. S'il vous plaît. On est bien, nous qui sommes de cette période, c'est du temps de Moïse, c'était né debout toute la journée. Quand on lisait la loi, tout le monde était debout et en train de dire seulement Amen. Aujourd'hui, vous vous tenez debout pour quelques minutes. Nous lisons la parole de Dieu. Pasteur Pierre. Jean chapitre 5 verset 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Papa, merci. Papa Matondi. Je ne te remercie pas autant. Vous savez, dans le monde, comme je l'ai toujours dit à chaque fois que j'ai l'occasion de parler, on a un groupe, une association pour aider les jeunes à avancer. Et ces gens-là, ce qu'ils font, c'est pour cette vie éphémère. C'est papa, par son canal, moi, je verrai le Seigneur. Je croyais que tout le monde allait dire Amen pour s'associer à moi. Parce que si nous nous sommes réunis ici ce soir, c'est parce que Dieu a agi à travers les papas. Infiniment merci. Entretenir les saluts par la sanctification. D'entrée, j'avais dit, on ne peut entretenir que ce qu'on a déjà. Par ces passages que nous venons de lire, nous comprenons tous que tout ce qui est là-bas est dit au présent. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui écoute ma parole. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Il n'a pas dit aura la vie éternelle. A la vie éternelle. J'estime que ce soir, nous tous qui sommes ici, nous avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à cause de cela, nous avons la vie éternelle. Amen. Ah bon? Amen. Si tu n'avais pas encore cru en Jésus-Christ, il est temps.
Il est temps. C'est gratuit. Ça demande pas, on ne te demande pas de gêner. On ne te demande pas de prier pour croire en Jésus-Christ. Non. Crois seulement. Et tu es sauvé. Amen. Alors, le fait d'être sauvé, nous sommes sauvés de quoi? De la mort éternelle. Parce que l'homme, après qu'il soit créé, il avait péché et il était séparé de Dieu. Dieu a multiplié plusieurs formules pour pouvoir sauver l'homme. Cela n'avait pas suffi. Il s'était décidé de descendre lui-même pour résoudre ces problèmes-là. Il a donné sa vie pour que toi et moi vivre aussi. Parce que nous étions déjà condamnés à mourir. Alors, cette vie que nous avons reçue, cette vie éternelle que nous avons reçue par Jésus-Christ, nous devons l'entretenir. Parce qu'au moment où il nous avait sauvés, quand je suis en train de parler des sauvés, c'est le jour où tu as cru en Jésus-Christ. Si toi tu le crois maintenant, c'est maintenant pour toi. En ce qui me concerne, ça fait plusieurs années. Amen. Ce jour-là, Jésus-Christ m'a sauvé. Alors, s'il m'avait rappelé vers lui dès ce jour-là, je n'allais pas avoir autre chose à faire. Mais puisqu'il m'a laissé sur la terre, j'ai quelque chose à faire pour garder cet acquis-là, ce qu'il a fait pour moi. Amen. Gloire à Jésus. Je donne l'exemple de ces politiciens à qui Tshisekedi a donné des voitures. Ce sont des dons. Il n'est pas derrière eux à chaque moment pour leur dire il faut ça l'entretien à Mutukawana. Amen. C'est à toi. Si tu te les conduis mal et que baby, c'est à toi. Prenons maintenant la vie que Jésus-Christ nous a donnée comme cela. Nous devons l'entretenir. Alors, cet entretien passe par la sanctification. C'est pourquoi j'ai dit entretenir les saluts par la sanctification. Aujourd'hui, j'entends beaucoup dire nazo tambla na kobulisama konza mapambola ngai. Bien aimé, ne marche pas dans la sanctification pour être béni. Ne marche pas dans la sanctification pour avoir les mariages. Ne marche pas dans la sanctification pour avoir de l'argent. Marche dans la sanctification parce que tu dois garder ce que Jésus-Christ t'a déjà donné. T'a donné, c'est la vie éternelle. Ça ne m'a valu aucun effort. J'ai fourni aucun effort pour avoir cela. Alors, les devoirs m'incombent pour protéger ce que j'ai reçu. Je le fais pourquoi? Parce que je suis encore sur la terre. Je ne te dirai pas de marcher dans la sanctification au ciel. Non, c'est ici-bas. Comme je venais de le dire, beaucoup nous trompons. Nous quittons le monde par la grâce de Dieu qui nous appelle vers lui. Et quand nous venons, tout ce qui est du monde, nous voulons tout de suite en avoir. Nous oublions l'essentiel. Si le fait d'avoir une bonne vie, si le fait d'avoir des voitures, construire,
faire des voyages, avoir des millions. Si c'était ça là la cause pour laquelle Jésus-Christ était allé sur la croix, croire en Jésus-Christ serait inutile. Pourquoi? Parce que le monde donne ça. Au moment où je vous parle, il y a des magiciens dans l'avion. Il y a des magiciens qui ont des jets privés. Si vous comptez les immeubles où les autres ont je ne suis pas sûr que sur 100 immeubles, au Kokuta 99 chrétiens. Vous pouvez trouver un seul chrétien. Comme tu ne peux pas en trouver. Le monde donne ça. Je ne viens pas à l'église pour chercher d'abord ces choses. Je viens à l'église pour chercher les saluts. Le salut de mon âme. Pour lesquels Jésus-Christ est allé sur la croix. Combien ont perdu la foi juste parce qu'il s'est marié? Mariage, tu tombes sur la mauvaise personne. Même ta foi là. Et salut là, ça part. J'ai marché depuis un moment dans l'idée selon laquelle un chrétien ne peut pas perdre le salut. Mais ce soir, je nous dis, un chrétien peut perdre le salut. Amen. Lisons Apocalypse. Apocalypse 3. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Disons Amen. Quand est-ce qu'on peut vomir? Tosanzaka tangu eloko oyo tolié ou bien tokotisi na nzoto ezotambola te na organisme. On ne peut vomir que ce qu'on a avalé. Jésus-Christ nous dit ici qu'il va nous vomir. Quand est-ce qu'il nous a avalé? Les jours que nous avons cru en lui. Si tu ne donnes pas ta position, si toi, ta foi là est basée sur les choses de ce monde, c'est ça que tu viens chercher à l'église. Bien aimé, je te dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Nous allons le prouver. Amen. Galates 5, 16 à 21. Il n'a pas trouvé, pasteur, vous pouvez lire. Galates chapitre 5, versets 16 à 21. Galates chapitre 5, verset 16 à 21. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie et les inimitiés, le querelle, les jalousies,
les animosités, les disputes, les divinations, le secte. Enfin, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Disons, Amen. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes des cieux. Vous êtes maintenant d'accord avec moi que si vous continuez sur cette voie, vous ne verrez pas les seigneurs. Notre thème de l'année à l'église Mière, c'est élargissement de nos limites. Je suis désolé, mais des fois, quand je suis même les requêtes que nous recevons ici, et ça bien. C'est bien qu'au Katabalia, c'est bien qu'au Sengazambio, nous sommes rassurés que cette personne qui se tient devant Dieu pour élargir la limite marche réellement dans la crainte de Dieu. Parce que le fait de mettre l'accent sur l'argent, sur les choses de ce monde, nous oublions l'essentiel. Nous oublions de dire à cette personne, nous oublions de dire à ces fidèles, si tu n'entretiens pas ton salut, certes, au consoba immeuble, tu peux faire tout ce qu'il y a sur cette terre. À quoi ça va te servir? C'est une question qui est posée dans la Bible. À quoi ça me servirait de gagner tout le monde et perdre mon âme au finish? Les vraies limites sont ici. Frère, vous avez affiché? Parce que vous pouvez prendre là où il a commencé à citer les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, verset il a affiché 20. Okay. Galates chapitre 5, verset 16 à 21. Arrivez là où il a commencé à citer les œuvres de la chair. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Toutes ces choses, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables. S'il vous plaît, pasteur. Frère Alvin, retournez toujours les 19 là. Voilà. Zongela 19. Comment on peut élargir la limite? Yoka. Il y a l'Iba là. Pendant qu'on est en train de marcher dans l'impudicité. Nakati ya pito yoko tambola. Vraie limite yangoana. Limite solo nde sengeli yango yo impudicité. Toutes ces choses que nous demandons à Dieu, notre Père Céleste sait que nous en avons besoin. Et il nous les donne à son temps. Et là, j'ai rejoint les frères qui avaient prêché hier. Et il avait tiré son thème, donc, parmi les passages qu'il avait donnés, il avait parlé de Matthieu chapitre 6. Frère Alvin, affichez-nous, pasteur Cody, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verset 27. 28. 27, vous descendez. Ok. Matthieu chapitre 6, verset 27. Nous lisons à partir du verset 27. Au nom de Jésus. Oui. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent.
Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté à tout au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont des païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Aujourd'hui, nous avons inversé les choses. Les choses qui nous ont été promises. Les choses que Dieu lui-même a dit qu'il nous les donnera par-dessus. Nous sommes prêts à perdre les saluts pour la matabis. Les chrétiens est prêt à perdre les saluts parce qu'il a besoin de matabis. Il a bien souligné, notre Père sait que nous en avons besoin. Pasteur Ephraim. Pasteur Ephraim. Est-ce que vous avez besoin de balayer la cour à la maison là pour avoir à manger? Est-ce que tu as besoin de rendre un service à papa pour qu'il puisse te payer les frais académiques? Papa sait que c'est son devoir. Efra asenga te, papa doit. Je doute très fort que le fait que tu sois parti en Afrique du Sud, c'était par ton initiative. Mais si c'est comme ça, je doute. Parce que je sais que papa, un père responsable, sait toujours faire ce qui est de mieux pour ses enfants. Alors si nous les gens de ce monde savons faire de bonnes choses pour nos enfants, pourquoi nous rendons notre Dieu irresponsable? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je sache, Dieu n'est pas irresponsable. Tout ce que tu as besoin, c'est d'entretenir ce que tu as déjà. Vous savez l'histoire des corbeaux, les corbeaux et les renards? Voilà. Ce que tu es en train de voir là, tu en as déjà. Amen. Aucune personne d'entre nous, par ses supplications, par ses pleurs, par ses inquiétudes, ne résolvera un problème. Le dimanche passé, papa nous avait parlé par rapport au temps. Dieu te dit, donne-moi le temps. Même quand nous revenons dans, concernant l'élargissement des limites, le monsieur qui a parlé dans la Bible concernant l'élargissement des limites, il a été clair. Il a dit, si tu élargis, c'est-à-dire l'élargissement des limites, ce n'est pas toi. Ne viens pas là te mettre dans une attitude où c'est toi qui vas commencer à pousser. Non, c'est Dieu qui élargit les limites. Alors pour qu'il les fasse, tu as besoin de marcher dans la sanctification, éviter toutes ces choses, pas un grand et un petit péché. Ici on va me parler de querelles.
Les chrétiens se querellent entre eux. La jalousie, l'envie. Il y a d'autres prières que tu fais juste parce que tu es envieux. Non, ma papa est. L'étape où je suis dans la vie aujourd'hui, c'est l'étape où Isaac sera d'ici une année ou 2 ans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Traumatisé par l'envie, on veut toujours sauter. Sache que cette prière-là, tu peux gêner 100 jours. Dieu ne va pas te répondre. Il donne toujours en son temps. Amen. Marcher selon l'esprit. Quand nous disons marcher dans la sanctification, c'est-à-dire marcher selon l'esprit. Quand Jésus-Christ nous sauve, cette opération se passe au niveau spirituel. C'est notre esprit qui est en contact direct avec l'esprit de Jésus et nous sommes sauvés. Alors, le travail va rester au niveau du corps, de l'âme et du corps. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi Jésus commence par là. Il sauve d'abord ton esprit. Alors, il te dit, marche maintenant dans la sanctification. Marcher dans la sanctification, c'est marcher selon l'esprit. Parce que quand tu marches selon l'esprit, quand nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplissons pas les désirs de la chair. Un poisson n'a pas besoin d'eau pour prouver qu'il sait nager. Il est à l'aise dans l'eau parce que c'est son milieu de vie. Notre milieu de vie, c'est en Christ. Nous n'avons pas besoin de fournir d'efforts pour ça. J'ai vu des gens gênés pour abandonner un péché. Bien aimé, ce soir, je viens te préciser que ce n'est pas à ton niveau. Personne d'entre nous, par ses propres efforts, peut abandonner un péché. Personne. Personne. Pour abandonner un péché, il faut s'appuyer sur Jésus-Christ. Nous prenons l'exemple de Moïse. Parce qu'il dit, oui, bien dans le passage de la Bible par rapport à Nyoka Mitak. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que les gens, les enfants d'Israël restaient figés sur les morsures, ils ne guérissaient pas. C'est au moment où ils fixaient leurs yeux sur l'autre serpent qui était élevé qu'ils guérissaient. Nous avons besoin de cela aujourd'hui. Jésus-Christ a été élevé. Ne garde pas tes yeux fixés sur le péché. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Jésus-Christ va communiquer sa vie en toi. Amen. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Si tu acceptes qu'en gardant les yeux fixés sur Jésus, tu vas guérir de ce péché-là,
peut-être Kotonga et Utakaka Boye. Vous comprenez, tu te retrouves déjà dans ça. Tu as gêné, tu as prié, il n'y a pas de réponse. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Garder ses yeux fixés sur Jésus, c'est rester dans sa parole. Méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. C'est très important. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Vous avez trouvé? 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement et de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. En gardant les yeux fixés sur Jésus, vous lui permettez de faire ça. Tant que vous garderez vos yeux fixés sur ce que vous faites, tu ne vas pas guérir. C'est pourquoi je voudrais donner ces 4 points. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train d'écrire. Parce que c'est très important. Les 4 points sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour toujours marcher dans la sanctification afin de garder son salut. Le premier point, c'est reconnaître que les efforts personnels ne mènent point à résoudre les problèmes. C'est pourquoi j'ai donné ces passages bibliques là. Restez fixé sur Jésus. Lui-même va s'en charger. Alors le deuxième point, c'est arrêter de se focaliser sur les changements, mais plutôt sur Jésus. Je vous donne encore 2 Corinthiens 3:18 qu'on ne va pas lire. Vous allez lire pour ceux qui ont écrit. Troisième point, c'est fuir les occasions de chute. Oyebi bien que kaka tango beaucoup tanakana ndeko mobali wana na koya avenu nde makambo ya bien te esalimaka po ino zokendeka okende kuna kusala nini. Quand Jésus-Christ a dit ceux qui le boko na yo ils ont empêché yo kata yango, cela ne voulait pas dire que ozui le boko kati. C'est fuir les occasions de chute. Joseph avait fui l'occasion de chute. David par contre n'avait pas fui l'occasion de chute. Il avait gardé les yeux fixés sur la femme jusqu'à ce qu'il était tombé. Mais Joseph avait fui. Fuyez l'impudicité. Fuyez les mensonges. Je ne sais pas pourquoi nous restons toujours incrédules. Parce qu'à chaque fois que nous mentons, il y a la vérité en nous. Pour ceux qui sont enclavés par le mensonge, je vous rappelle aujourd'hui qu'à chaque fois vous mentez, la vérité est en vous. Il suffit de se décider seulement. La vérité, c'est tout. C'est de cette façon-là que vous pouvez commencer à éliminer les péchés un après l'autre. Je ne te dis pas de fuir les péchés pour avoir de l'argent. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que tu fuis les péchés pour avoir le mariage, pour avoir les voyages, pour avoir les visas, pour construire. Non.
Fuis les péchés parce que tu es enfant de Dieu. Les péchés parce que tu dois entretenir ton salut. Sinon Jésus-Christ va te vomir. Quatrième point et le dernier, c'est prendre conscience de la gravité du péché. Jésus-Christ a les péchés c'est grave. Les péchés c'est grave. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est allé sur la croix. Et toi tu joues avec ça? Vous pouvez retourner les limites. Moi je considère ça comme limite. Toutes ces choses que nous demandons, toutes ces choses dont nous avons besoin, nous venons de lire dans la Bible. C'est Dieu lui-même qui dit. Notre Père Céleste sait que nous avons besoin. J'étais ici le mardi, pasteur, papa Josué était en train de prêcher. Il nous a dit comment il est en train de planifier l'avenir de ses enfants. Un humain qui est là en train de penser de la façon dont ses enfants et les enfants de ses enfants vont être demain. Toi tu es là en train de pleurnicher comme si Dieu n'était pas capable de faire ça. Il ne le fait pas parce que ce n'est pas d'abord l'essentiel. C'est les surcroît. Cherchez premièrement. Nous ne soucions pas de la vie éternelle. Si seulement nous pouvions nous soucier de la vie éternelle comme nous nous soucions pour avoir de l'argent et l'histoire de ces mondes, Jésus-Christ serait déjà venu. Si Jésus ne vient pas, parce que toi tu ne veux pas sortir de là où tu es. Il vient de te dire ici, si tu continues toujours à agiter son corps comme tu es en train de le faire, il va te vomir. Et une fois vomi, qui a déjà mangé les histoires vomies? Si toi tu ne sais pas manger les histoires qui t'a vomi, Jésus-Christ ne le fera pas. Combattons ses limites. Fuyons l'impudicité. Sortons de l'impureté. Sortons de tout ce que nous avons souligné là-bas. Parce que à la fin de ce verset-là, frère, tu peux y arriver à la fin? C'est bien écrit, n'hériteront point les royaumes de Dieu. La vie que nous avons, elle est trop courte. Ça ne sert à rien de perdre son salut. Ça ne sert à rien de perdre son salut. À cause de toutes ces choses. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ne viens pas à l'église pour ça. Non, je rectifie. Ne viens pas à l'église pour ça d'abord. Parce que notre Père Céleste sait que nous en avons besoin. Il sait que nous en avons besoin. Mais il est d'abord resté figé sur l'essentiel. L'essentiel est qu'au jour de son avènement, je puisse me voir, je ne sais pas quelle joie je vais ressentir. Je vais me retrouver au ciel. Pas pasteur du lait. La vie qui viendra après celle que nous avons,
Elle est meilleure. Eza malamu koleka. Beta maboko koleka. Beta maboko. Amen. C'est la meilleure vie qui soit. Et alors ne la perdons pas à cause de cette vie éphémère. Entretenons les saluts. Entretenons ce que nous avons déjà acquis. Par la sanctification. La sanctification, c'est marcher selon l'esprit. Quand tu marches selon l'esprit, tu n'as pas les de la chair, c'est clair. C'est simple. Que Dieu vous bénisse.